Chasse-Pêche TV vous est présenté par les moteurs hors bord Mercury. Deschamps Automobile de Sainte-Julie vous présente la destination de la semaine. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Quel beau matin pour aller faire un tournage sur le fleuve Saint-Laurent dans la région de Montréal. La chienne petite bouche, c'est le poisson qu'on cible aujourd'hui. Kenny est en train de préparer ses lignes, tout ça. Alors, mes amis, si vous le voulez bien, je vous invite à nous suivre parce qu'on met notre Mercury en marche et on s'en va directement sur nos endroits de pêche. Bonne émission. Ce segment de pêche vous est présenté par les bateaux Prince Craft. Oh, Kenny, un bel chien, un bel chien. Wow! Oui, monsieur. Hey, on parle d'un bel chien de 3,5 livres facilement, là. C'est beau, ça. Hey, accroché au palais. On voit facilement là, que la gueule finit avant l'œil. Puis, regardez la belle coloration. Ça, c'est un poisson qui était dans l'eau foncée, qui était dans l'eau profonde. À la largeur de la queue que ça a, là. C'est fou, hein? La poussée. C'est juste du muscle, c'est juste du muscle. Mais j'aimerais ça que tu me parles de ton leurre aussi, Kenny. Oui, bien, c'est un leurre que j'ai parlé assez souvent. On parle du fameux chatterbait. Mais il y a une petite particularité, on parle du Minimax. Le Minimax, ce qu'il y a de particulier, c'est vraiment une petite lame. On parle du même poids de la tête, donc 1 demi-once, parce qu'ici, il y a beaucoup de courant. J'aime ça quand ça touche le fond. Puis souvent, quand on va toucher le fond, on va frapper une roche en ressortant. Ou en descendant. C'est là qu'on va avoir nos attaques. Exactement. En arrière de ça, bien, j'ai mis le fameux Razor Shad, encore de la compagnie Z-Man. Pourquoi? Parce que je peux m'en servir toute la journée. Oui, l'élastèque là, fait en sorte que ce poisson-là, il se détruira pas. Ça, c'est merveilleux. Exactement. Puis j'aime les petites encavures qu'ils ont fait pour donner encore plus de mouvement à la queue. Fait que c'est vraiment réaliste dans l'eau. On continue la game. Oh, elle est partie avec comme un enragé, mon gars. Mon fil a fait... Tu pêches avec quoi? Je pêche, j'ai mis mon petit Ned Rig parce que ça faisait 2 fois qu'on voyait cette chienne-là venir jouer autour de nos leurres, puis elle le prenait pas. Puis là, je me suis dit peut-être que le leurre est un peu gros. Oh, mais regarde, c'est un bel chien qui vient des joncs, qui vient de la profondeur. Tiens, je te mets ça là. Parfait. Excellent. Puis... Foncé, hein? Regarde le petit Ned Rig, là, qui est un leurre qui est vraiment, là, qui ressemble à rien, qui est un petit leurre qui est un bâtonnet droit, là, si on veut. Placé comme vous, ouais. Elle t'a là, ramassé. Elle l'a viré, mais le leurre, regarde, il tire là, il est encore comme un œuf, là, tu sais, c'est... Puis ce poisson-là l'a pris agressivement, puis on va continuer à pêcher ces poissons-là. Juste une petite parenthèse aussi, oui. Quand vous installez votre Ned Rig, avant de l'installer, on suggère fortement de l'étirer. Oui, qu'il devienne plus souple encore. Exactement, puis ça va faire sortir les petits grains de sel qu'il y a dedans. Ah, ça aussi. Oh, un beau poisson, mon Ken. Oui, je vais me concentrer sur la tienne. Oui, oui, on va avoir le temps d'aller les rechercher. C'est ça qui est plaisant. Oh, beau poisson encore. Hey, c'est tellement spectaculaire. Quel Juste combat. pas faire d'erreur. Puis, oui, monsieur. Là, les gens vont dire, me semble que c'est plus pesant. Oui, me semble que sa canne à pêche est molle. Mais pour faire du Ned Rig, on recommande vraiment une action moyenne, hein? Oui, vraiment... moyenne moderate. Oui, parce que c'est un leurre qu'on n'aura pas besoin de faire un ferrage en fou. Je vais juste remettre ça à l'eau.
On n'aura pas besoin de faire un ferrage en fou parce que le poisson, vraiment, il va le gober. Il le ramasse là, en aspirant. C'est un poisson qui rentre facilement dans sa gueule. Puis, hey, on va juste replacer cette heure-là, puis on va relancer parce qu'il y avait 2 autres madames avec lui. Tu as vu que ça n'a pas pris de temps? Toutes des belles structures pareilles, hein? C'est... Oui? Oh oui, un bel achigan encore! Mais, sérieusement, quand ce poisson-là est actif, là... Tellement plaisant à pêcher. Oui. Puis il y en avait un autre avec. Ah oui? Oui, il était 2. Il commence à se suivre. Ben oui, ben oui. Hey, on essaye-tu? On essaye-tu juste pour le fond? Des fois que ça serait tellement... la garder avec, là. Après moi, tu drops ça direct à côté du bateau, puis... Et voilà, Kenny! Hey! Quand on dit que c'est important de regarder ce qui se passe dans l'eau, oh wow! Kenny, puis 2 beaux poissons, là. 2 beaux poissons. Hey. Les lunettes polarisées, là. C'est fou. Tiens, toi. Hey, ça, là... On peut pas avoir plus en temps réel que ça. Ça peut pas être plus improvisé non plus. Tiens. Moi, j'en ai une qui est un peu plus petite, mais wow! Quel beau spectacle. C'est ça que je disais, 2 techniques différentes complètement. Moi, j'étais encore avec mon Ned-Rig. Il me le déplace à tous les fois. Là. Regardez comment il est tout croche. Mais je fais juste replacer mon leurre, puis je vais relancer ça, puis ce leurre-là, tiens. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est replacé, il est prêt à faire feu. C'est le fun parce que dans l'eau, lui, il se présente debout comme ça, étant donné que c'est un leurre qui est flottant. Ma petite tête plombée va le descendre au fond, puis on la voit à maganer comme ça, à cogner des roches un petit peu. C'est important de cogner dans les roches. Oui. Tu sais, c'est une pêche qui est... Oh, Kenny! C'est quoi t'allais dire? C'est une pêche qui est vraiment plaisante. Une pêche qui est facile, là. C'est un leurre qui est facile à travailler, puis qui est vraiment efficace. C'est un plus petit poisson, mais... Pas juste à l'achigan, là. Tu sais, tiens, même technique, même leurre. On prend des petits achigans, des gros achigans. Mais c'est un leurre qui est efficace aussi beaucoup pour le doré. On remet ce poisson-là à l'eau. Mais c'est un petit leurre, là, que quand le doré n'est pas trop actif, là, c'est vraiment extraordinaire parce que le temps de pause qui fait qu'il reste présenté comme ça. Puis... Mais ça, on le mentionne souvent aussi, hein? Le temps de pause est aussi important que l'action qu'on va lui donner. Oui. Souvent, on te regarde aller depuis tantôt, là, même l'achigan qui a mordu dernièrement là, à côté du bateau, tu donnais pas des coups. Là. Tu le laissais là dans le fond, puis on a vu l'achigan venir le chercher. Je l'ai présenté, puis on est dans le fleuve, on a beaucoup de courant aussi, fait que ça aide. Un petit in aussi, là. La couleur copper chartreuse. Ouais. Copper va avoir des petits brillants dedans, là, couleur cuivre, puis vraiment très bonne couleur sur le fleuve. Kenny. Un autre beau poisson. Oh, ça a l'air bien, ça aussi. Oh oui! Oui. Un bel achigan. Et qu'il est foncé. Mais... Oh, les beaux sauts acrobatiques. Ah oui, mon beau. Peignant à traite, c'est vraiment cool. Puis, regardez l'action de ma canne, là. Quand j'ai parlé à Pierre-Luc des cannes boréales, j'ai dit, Pierre-Luc, je veux avoir une canne vraiment action médium. C'est l'action que je préconise beaucoup avec le Ned-Rig parce que, sérieusement... Bien, c'est des poissons qui sont forts, hein? Oui. Puis... il faut que la canne ait le temps. Exactement, de réagir. Puis, avec la tension bien ajustée sur le moulinet, les deux, là, c'est une combinaison parfaite. Mais là, ce poisson-là va aller se cacher en dessous du bateau parce que ça devient une structure pour eux autres. Là. C'est... Tiens, mon Kenny. J'ai pas pris le temps de regarder s'il y en avait un autre avec. Hey, wow, beau poisson. Beau poisson, certain. T'sais. Là, il est toujours plein de gueule. Là. Ça veut dire que ce poisson-là est là vraiment agressif pour se nourrir. Puis, on peut pas être plus vrai que ça. Là. On y sort de la gueule. Mais là, Kenny, étant donné qu'on a de l'action, oui. Je sais pas ce que tu en penses, mais si on essayait d'autres leurres, juste pour voir si... J'ai pas de problème avec ça. Moi, j'essaye ça, là. Je change de leurre complètement. Puis,
on va rester dans le même coin. On va essayer de continuer de... On appelle ça, dans notre jargon, tapocher la structure. Mais c'est tout du poisson qui retourne à l'eau, ça fait que... Oui? Oh, il drette à surface en plus. Complètement de hauteur. Oh. Complètement de hauteur. Oh, un bel achigan qu'elle a encore, là. Elle est sautée directement dans le panier. Là, Kenny, il y a une chose qu'on va faire attention parce qu'on a des leurres avec 2 trépieds. Je vais aller chercher les pinces. Oui, on prend les pinces. Par expérience personnelle, un hameçon, ça perce très bien autour des pouces quand on prend le poisson par la gueule, là, comme on fait pour le chien. Puis, tiens, comme ça, là, ça, c'est sécuritaire. Tiens, on va prendre le temps de montrer ce beau poisson-là. Puis il y en a 3-4 comme ça. Ça fait que, Kenny, si tu veux, on ne perdra pas de temps. Oui. Regardez, suivez-moi, on va la mettre à l'eau. Puis regardez comment ça décolle, là, comme des fusées. Tiens, je te laisse prendre ta canne, ton leurre. Un petit leurre de surface que j'aime vraiment beaucoup. Les achigans en raffolent. Là, nos achigans, ils étaient tous dans la petite région qu'il y a ici. Fait que là, on le sait. Oui. On va viser là pour lancer. Mais la structure est là, hein? C'est une structure qui est comme ça. Oui. Mais on ne peut pas se mettre sur la structure. Il faudrait pêcher de côté, mais nos leurres sont déportés. Donc, pour être sûr de s'assurer de faire la structure qui est dans ce sens-là, on se met en amont, si on veut. Oui. On lance vers le bas, puis on va remonter, puis on va pêcher la structure comme il faut. Ceux qui ont moins de langage comme moi, c'est qu'on va se mettre en haut de la structure. Oui. Amont, pensez au mot montagne. Amont, c'est plus haut. Donc, le courant descend vers là, on est en amont. C'est un bon truc, moi, le retenir, pas. Regarde, il y en a un autre, il y en a une là. Oh oh! Kenny, ramasser ton leurre pendant que tu étais en pause. Oh, un bel achigan. Je l'ai vu descendre, puis elle, Kenny, il y en a un autre gros. Je te laisse t'occuper du tien, OK? Oui. Moi, je vais sortir mon poisson. Oh. Grosse ballon. C'est encore là. Regardez ça, mes amis. Tellement le fun à pogner, ces poissons-là. C'est des vagues d'action, hein? Je vais vous remettre ça à l'eau. Hop là. On va mettre ça à l'eau, ce côté-ci. C'est parti. C'est des vagues d'action. On tombe avec des moments un petit peu plus tranquilles. À un moment donné, on voit des poissons qui montent sur la structure. Là, j'ai pris une pause. Mon leurre a descendu, puis c'est là, elle l'a pris. Kenny, je te mens pas. Pendant que tu parles, là, il y a un poisson là, un ici en arrière, puis un autre juste à notre droite un peu. C'est fou. On va essayer de prendre celui qui est à l'extérieur. Oh oui. Je t'ai entendu. Oh! Un beau poisson encore. Celle-là, là, est foncée, foncée, foncée. Beau poisson Vraiment encore. foncé. On est vraiment gâtés, là. On est vraiment gâtés pour la qualité de pêche aujourd'hui, là. C'est vraiment beau. Tiens, je suis prêt pour toi. Oui. Tu vois comment elle est foncée, elle est Oui. belle. Ça, c'est un poisson qui devait être dans les joncs, là. Parce que, veut pas, les gens... Peut-être que les gens ne le savent pas, mais le poisson prend la couleur de son habitat, hein? Oui. C'est un prédateur, donc il va prendre la couleur de son habitat. Si ce poisson-là est dans les joncs foncés, regardez, c'est la raison pourquoi on a un achigan qui est presque brun-noir. Même la bédaine, il n'y a pas de blanc quasiment. C'est ça, exactement. Puis ce poisson-là, s'il s'en va sur une batture de sable, il va devenir plus pâle, puis très difficile à voir à l'œil nu. Beau poisson, Kenny. Puis on a changé de l'heure.
Ben moi, je suis revenu encore. Parce que, oui, là, tes amours, hein? Mes vieilles amours. C'est vraiment un leurre là, que je préconise. Surtout quand on arrive à un nouvel endroit pour prospecter. On lance, on ramène. On peut donner un petit break d'une seconde, là, vraiment, juste pour dire qu'il va descendre un petit peu. On continue à le ramener. Puis, Comme un poisson qui est naturel, qui cherche la nourriture. Exactement. Pour aujourd'hui, Kenny, on a pris une puce, une Lucky Strike aussi, le même genre de manche que vous voyez souvent dans les émissions. Oui. C'est un manche qui est très léger en aluminium, mais on a pris avec un panier avec des plus grosses mailles dedans, puis un panier qui est moins profond, donc plus facile à aller chercher notre poisson. Puis on sait que la chigan, une fois qu'elle est installée dans notre panier, elle va rester couchée, elle est quand même confortable, elle n'a pas beaucoup de points de tension, donc c'est un panier qui est recommandé là, pour ceux qui vont pêcher la chigan. Il vente un peu, hein, Ken? C'est devenu difficile de bien sentir le fond, puis... On travaille avec des petits leurres. Oui. Je pense qu'on va remonter un peu. Et toi? Oh, tu n'as? Oui. Oh oui! Oh, 2 sauts. 2 beaux gros sauts acrobatiques. Hey, regarde-moi ça travailler, c'est complètement fou. Complètement fou comment ce poisson-là est fort, puis... Tiens. Hey. Là, on parle d'un petit achigan à peu près d'une livre, là. Tu l'as monté sur une tête football? Oui, exactement. Ce que j'aime de la tête football, c'est qu'elle va travailler un petit peu différemment Oui. de la tête conventionnelle. La mushroom qu'on appelle. Oui. Dans le fond, la tête football, elle, vu que l'ample de l'hameçon est complètement 90 degrés avec la tête, ce qui va se passer, c'est qu'en frottant dans les roches, elle va venir faire un mouvement C'est ça. de haut en bas comme ça. Donc, on va travailler le moins possible vertical, comme là, tu arrivais quasiment sur la fin de ton lancer. Ben oui, Mais tu vas lancer, puis là, tu vas monter les roches. Exactement. Puis tu vas glisser sur les roches pour donner un mouvement. exactement. Cool. Puis juste à côté du bateau, on a une bonne idée là, des structures qu'on va viser. Oui, oui. Les amoncellements de roches, c'est toujours bon. C'est pas mauvais. Oh, Kenny. Un autre achigan, mon ami. Oh, ça tient le fond. Ça a rentré dans les joncs rapidement. Hey, Kenny, c'est pas un achigan. C'est pas un achigan. T'as doré, mon homme. Tiens. Un beau doré. Oui, c'est un beau pareil, là. Sur une batture, exactement. Il est là pour se nourrir, lui aussi. Puis, tu sais, c'est le garde-manger du poisson en général parce qu'il y a plein de petits poissons qui viennent ici. Donc, Il est vraiment bien pris. tu sais, oh, je l'ai repiqué ailleurs. Tiens, Hey, beau beau poisson. petit doré. Puis, c'est avec mon Tiens, je vais Edric. Moi débarrasser de aussi, je ça. suis revenu avec mon leurre parce que c'est le leurre qu'on a le plus d'action aujourd'hui. Donc, on a continué. Je vais remettre ce beau doré-là à l'eau. Tiens, mon beau. Mais on va montrer le leurre parce que c'est encore avec le Nedrig. Là. Quand je vous disais tout à l'heure que ce leurre-là est bon à peu près pour toutes les espèces, bien, on en a la preuve. Puis pourtant, ça imite donc rien, là. Un petit bâton, là, mais juste le mouvement, puis le fait de Exactement. flotter à la surface, c'est une belle présentation. Oh! J'ai eu une attaque. Moi, je l'ai. Tu l'as? Oui. J'ai eu une attaque juste là, moi aussi. Hein? Oh, ça a l'air pesant, ça. Ça a l'air pesant, ça, J'ai Kenny. bien l'impression que c'est la même espèce. Ah non! Oh non, Oh, c'est non, un non, achigan. Oh! Mais elle, c'est spécial, elle gardait le fond, là. Oui, Mais... je pensais vraiment que c'était un doré aussi. Ouais, puis t'as un beau gros spécimen aussi, là. Wow! C'est cool de voir le moulinet bien ajusté, qui travaille bien. C'est... Wow! Oh! Viens, ma belle. Faut la monter. OK, Ouais, monsieur. Excellent. Hey! Hey.
Sérieusement, là. C'est tellement le fun. Puis là, je commence à avoir le poignet un petit peu plus fatigué. C'est cool. Regardez-moi le beau poisson. Hey. Tiens. Tu retournes à l'eau, mon beau, mais on sait pas si c'est une belle ou un beau, mais on dit un achigan. Exactement. Puis moi, ben, j'ai une couleur un petit peu différente aussi de la tienne. Oui. Je suis allé avec la couleur Dead Deal qu'ils appellent. Ce que j'aime de cette couleur-là, c'est qu'elle va être opaque. Donc, quand on a de l'eau qui est un petit peu sale, un petit peu sédimentée, qu'on appelle, bien, c'est une couleur qui va ressortir. Peu importe si on a un eau qui est foncé noir ou un eau qui est comme ici, Kenny. bleu. Pendant que tu parles, je m'amuse. Oh, Kenny, il y a un autre gros poisson. Oh. Hey, c'est un doré, mais il y a 2 achigans qui veulent lui voler son lunch. Ça. Moi, j'ai un doré, Kenny. Aïe, aïe, incroyable. Il y a 2 gros achigans qui étaient avec. J'ai essayé d'en prendre une, là, mais wow! Viens ici, mon beau. Et tabarouette! Ça, on vous le conseille pas de le faire. Là, on est dans l'abondance de poissons aujourd'hui. C'est fou, c'est fou. Mais une journée que ça va un petit peu moins bien, là, là on vous conseille pas de faire ça. On parle, puis regarde-moi ça, là. Hey. Ça serait-tu du beau doré à manger, C'est hein? un beau lunch. Non, non. Allez dans l'eau. Aujourd'hui, non. Ouais, mais Kenny, je pense que notre journée tire à sa fin. Là. On a assez pris de poissons. Je vous le dis, c'est vraiment beaucoup d'action. Il est présentement midi. On a commencé à tourner, il était 8 heures ce matin. Donc, je peux vous dire qu'on a facilement 50 poissons de prix et plus. Et plus, oui. Puis, ce qui a été une belle surprise, c'est de prendre du doré à travers la chien petite bouche. Celle-là, c'est surprenant, je vais te le dire. Tu n'avais parlé avant de le faire, puis là, ben, tu nous le prouves encore une fois. Mais, mes amis, c'est vraiment juste de la logique. Le poisson, si il vient se nourrir, si une espèce vient se nourrir sur une structure comme ça, il y a d'autres espèces aussi qui vont s'approcher pour se nourrir aussi. Donc, le petit poisson monte, le poisson moyen monte, mais comme le petit doré que j'ai pris, là, un masquinongé de 25 livres va ramasser ça, là, puis c'est un lunch facile, là. Donc, c'est la chaîne alimentaire, c'est juste d'avoir de la logique. Kenny, ça a été vraiment un plaisir encore. Un gros merci encore une fois. Puis écoute, je vous invite à essayer ça, la pêche à l'achigan. Pour ceux qui commencent, pour les jeunes familles aussi, je pense que c'est une espèce à viser. Avec les techniques faciles qu'on a données aujourd'hui, si c'est bon pour nous, c'est bon pour vous. Mes amis, on continue de respecter la nature. Ça nous appartient. Il n'y a personne qui peut nous l'enlever, ça. C'est à tout le monde. On en profite à 100 %. Salut la gang. Chasse-Pêche TV vous a été présenté par les vélos électriques Ride Bike Style, les treuils portatifs Portable Winch et Minerai de Fer Québec. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez notre site web chassepêchetv.com et suivez nos activités sur Facebook à Bonne Chasse, Bonne Pêche.